Bonjour à tous, on se retrouve ce soir à la bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-Omer. Ce soir se déroule l'événement de la nuit de la lecture et nous nous retrouvons avec Monsieur Penet. Bonjour Monsieur Penet. Bonjour. Bonjour Monsieur Penet. Bonjour. Donc vous êtes le jardinier en chef du service Espace Vert de Saint-Omer. Tout à fait, vous avez bien fait de le dire. Donc je préfère ça au responsable, vous voyez. Je trouve que le titre est beaucoup plus beau comme jardinier en chef, vous voyez. C'est vrai. Ouais, ça fait rêver. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre rôle pour la ville de Saint-Omer? Ouais. Alors, mission essentielle du service Espace Vert depuis quelques années, c'est non seulement embellir le cadre de vie, forcément, mais c'est aussi se rapprocher un peu plus de la nature. C'est-à-dire que le service Espace Vert et tous les services Espace Vert ont toujours été des précurseurs en la matière. Or, depuis quelques années, on s'aperçoit que les gens sont avides de la nature, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument retrouver des endroits où ils peuvent se promener sans être préoccupés par les produits phytosanitaires qu'on pouvait utiliser à l'époque. Donc ça fait 10 ans qu'on n'utilise plus de produits phytosanitaires parce qu'on s'inscrit en gestion différenciée, parce qu'on veut marcher dans une ville non seulement qui soit belle, mais qui soit aussi respirable. Quand on connaît aussi les conséquences que peuvent avoir les pollutions de l'air, sur les plantes, on sait très bien que le fait de ne plus utiliser ces produits, ça permet aussi aux enfants d'aller courir sur les gazons, le chien d'aller se balader sans se gratter les pattes. Et donc tout le monde se sent bien à partir du moment où on n'utilise plus ces produits. Alors le service Espace Vert, c'est pas mal de choses, c'est à peu près 80 secteurs en ville. Donc entretien. On a aussi de très beaux sites, comme par exemple on a un jardin d'abbaye, par exemple, des jardins d'abbaye où on peut retrouver des plantes médicinales. On a aussi un très beau jardin public qui fait à peu près le grand jardin 20 hectares, dont 9 hectares consacrés uniquement à l'agrément, ce qu'on appelle la partie agrément. Et on peut y croiser pas mal de choses, notamment aussi un arboretum. Donc il y a des arbres qui sont classés. Donc il y a un cheminement, d'ailleurs je travaille là-dessus, je vais essayer on va essayer d'introduire dans ce jardin une visite virtuelle par le biais, si vous voulez, des techniques modernes, c'est-à-dire des localisations GPS sur lesquelles, quand quelqu'un passera à côté d'un arbre, il y aura tout l'historique de l'arbre, la date de plantation, qui l'a planté, d'où il vient, de quel pays, quels sont son intérêt, quoi. Parce que les arbres, c'est comme les hommes, ils ont toujours voyagé. Et s'il fallait simplement se fier aux arbres qu'on avait dans le Nord-Pas-de-Calais, on n'aurait que des chênes, des hêtres c'est vrai. et compagnie. Mais là, on peut retrouver par exemple de très beaux arbres comme le ginkgo, c'est un arbre qu'on croyait disparu parce que on l'a retrouvé au XVIIIe siècle et on connaissait cet arbre grâce aux fossiles, parce qu'on a retrouvé des empreintes de feuilles de ginkgo. Alors quand on a su au XVIIIe siècle qu'il y avait encore des ginkgos qui poussaient à l'extrême-orient, c'est un peu comme si on avait redécouvert un dinosaure, quoi. Et donc les rois qui étaient très avides justement d'avoir de très belles plantes, de très beaux arbres, ils ont tous affrété des bateaux pour aller chercher ces fameux arbres, qui étaient d'ailleurs extrêmement recherchés partout et qui coûtaient très cher. Parce que imaginez-vous bien, pour aller chercher des arbres en Extrême-Orient, il fallait passer par le cap de Bonne-Espérance, en galion, je répète, donc à la force de la voile. Et quand ça revenait, ils ont chargé quelques-uns. Et quand ils revenaient dans le pays, il fallait payer très cher pour avoir ces arbres. Et il y a une anecdote, les Anglais ont toujours été les précurseurs en la matière. Et c'est eux qui ont envoyé pratiquement les premiers galions sur place. Et je sais qu'il y a un pépiniériste français qui a acheté 5 arbres, 5 ginkgos auprès de la couronne d'Angleterre et qu'il avait payé à l'époque 5 guinées, ce qui représentait 40 écus d'or, dont on peut retrouver le nom de cet arbre, le nom vernaculaire, l'arbre aux 40 écus, voilà son historique. Ah oui. Voilà. Alors il y a beaucoup d'arbres, il y a des grands séquoias, il y a pas mal de choses. Alors il y a aussi un parc à la française, il y a un parc animalier pour les enfants, il y a des aires de jeu, ados pour les enfants, voilà. Et justement, alors quel était votre rôle au sein de cette bibliothèque ce soir pour la nuit à la bibliothèque? Alors moi, on m'a demandé de venir parce que je voulais faire voir aux gens qu'il y avait d'autres méthodes de culture que les cultures qu'on peut rencontrer, je dirais, par le biais de producteurs, quoi, je veux dire, à petite échelle. Alors j'ai parlé ce soir justement de l'état du sol,
parce que le sol a été trop longtemps délaissé. Alors maintenant, tout est biodégradable dans la nature, ce qui fait qu'on est capable de faire maintenant ses engrais soi-même. Il suffit de demander, je leur ai dit la façon dont il fallait procéder. On est capable d'éloigner les insectes de nos plantations, parce que là je parle essentiellement des jardins, parce que maintenant il existe des filets anti-insectes. Alors c'est formidable, non seulement le sol on est capable de le récupérer, on n'est plus embêté par les insectes, et puis on peut récolter aussi ces graines, mais ça fera l'objet d'une autre séance à partir, je pense, du mois d'avril. Et donc ce sont des méthodes que vous utilisez pour la ville de Saint-Omer. Exactement, nous on fait notre terreau nous-mêmes, on récupère tous les chrysanthèmes par exemple qui ont été déposés le jour de l'an et puis avec un bon coup de gelée, au lieu de les jeter, on les récupère, on les mélange avec des feuilles, avec du gazon. Et ça constitue un excellent support de culture, quoi. D'accord. Et approximativement, vous êtes combien vous occupez des jardins de Saint-Omer ? On a baissé beaucoup parce que évidemment, mais on est une quinzaine, quoi. Une quinzaine à s'occuper. On a des apprentis. C'est pas beaucoup, 15 superficie, c'est vrai que... Non, c'est pas beaucoup, mais qu'est-ce que vous voulez, on essaye de faire au mieux, quoi, je veux dire, mais c'est vrai que c'est vraiment pas beaucoup. Parce que c'est quand même beaucoup de boulot. C'est énormément de travail. Et on voit que c'est toujours très bien. Oui, c'est ça. Vous savez, quand vous rentrez dans les espaces verts, il faut aimer son travail. Oui. Parce que quand on est tous les jours en contact de la nature, tous les jours en train de faire la même chose, si vous n'aimez pas ce que vous faites, ça ne peut pas aller. Il y a un moment, c'est pas possible. Donc, on a essentiellement dans le service espace vert des gens qui sont passionnés par leur métier, qui sont issus pour la plupart de l'agriculture. Ah oui. Vous voyez, donc ce sont des fois des fils de maraîchers ou des fils d'agriculteurs, mais parfois aussi des gens tout simples. On a aussi des apprentis qui viennent chez nous, qui sont en formation. Et comme on les suit très bien, ils sont très très contents de venir chez nous, quoi. Moi je dis toujours, quand vous venez travailler, ne venez pas travailler avec des souliers de plomb, venez travailler en sifflant. C'est beaucoup mieux pour tout le monde et puis ça met de la bonne humeur. C'est vrai. Voilà. Est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez faire passer auprès de nos auditeurs ce soir ? Moi je pense que ce qu'il faut essentiellement, c'est retourner à la nature. Comme disait Marcel Pagnol, je suis persuadé que l'homme ne peut pas vivre loin de la nature. Et c'est vrai, c'est ça. Vous savez, l'homme ne peut pas vivre loin de la nature parce qu'il n'est pas heureux. On ne peut pas vivre dans un bloc en béton. Et regardez bien les gens qui vont se balader, ne serait-ce qu'à la mer, ne serait-ce que faire une balade, ne serait-ce que voir les papillons, les trucs, les oiseaux, tout, les dauphins par exemple, tout. On voit bien que l'homme est fait pour vivre dans la nature et non pas enfermé. Et on sait à quoi ça mène. Quand on a voulu enfermer des gens dans des ghettos, on voit à quoi ça mène. C'est vrai. Des voitures brûlées, des choses comme ça. Je pense que la nature a un grand rôle à jouer dans notre société et je voudrais passer surtout le message, c'est de la préserver. La préserver, mais pour la préserver, il faut apprendre à la connaître. Et c'est ça mon rôle. Je vais essayer de dire aux gens, écoutez, il y a un truc formidable, c'est que vous pouvez tout faire vous-même. Sans rien demander, je vais vous apprendre à le faire. Et une fois que vous saurez le faire, vous serez très content parce que voilà, j'ai commencé par la graine, j'étais jusqu'à mon assiette et le peu que j'ai récupéré, les plures, ça retourne dans mon jardin. Et vous voyez, tout, c'est un grand cycle, tout est biodégradable. Merci beaucoup, Monsieur Penet.